Bonjour et bienvenue dans l'influence au féminin. Jane Libis-Ngomo, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau. Merci. Qui est Jane Libis? Alors Jane Libis, c'est Jeanne Libis-Ngomo, de mon vrai patronyme. Tout le monde m'appelle Jane Libis. Depuis mon retour au Ghana, parce que j'ai étudié au Ghana. Et pour les anglophones, Jeanne, c'est un peu... C'est pas connu du tout. Donc mieux Jane, ça passe mieux. Tout de suite, on est passé de Jeanne à Jane, et quand je suis rentrée, ça n'a plus changé. D'accord. Alors, on te connaît plus dans le milieu esthétique, d'où ta signature de J2L. Mais tu t'es reconvertie dans l'écriture. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, il y a quelque temps maintenant, plus précisément 2 ans, j'ai commencé à écrire. J'écris non pas par conviction personnelle. Moi, je suis chrétienne et je pense que, comme on le dit d'ailleurs dans la Bible, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans ma vie, de ce que je sais de ma vie, de ce que je retiens de mon expérience, Dieu s'est généralement toujours arrangé. Et je choisis bien mes mots quand je dis ça. Il s'est généralement toujours arrangé à faire en sorte que je me retrouve dans des couloirs qui ont été certainement préparés d'avance. Notamment l'écriture. Je me retrouve là-dedans il y a maintenant 2 ans. J'ai été contactée par une maison d'édition qui est située en France. La maison d'édition me contacte parce qu'elle me suit sur ma page Facebook Jane Libis, page sur laquelle j'écris généralement mes différentes pensées, certaines motivations, certains conseils, mon expérience professionnelle, mon expérience de la vie, un peu de tout ce que je sais. Et donc c'est suite à mes différentes publications sur les réseaux sociaux que j'ai été contactée par cette maison d'édition qui s'appelle les éditions Haussmann, qui sont basées à Paris, tenues par des jeunes Gabonais. Et donc ils me contactent et me disent que j'ai une belle plume et qu'ils pensent que je devrais écrire, ils aiment bien mon contenu, ils pensent que j'ai quelque chose à partager. Et là, sur le coup, je me dis, qu'est-ce que je devrais écrire? Je me suis jamais vue comme une écrivaine, encore moins comme une auteure. Donc j'étais sur le coup, je me suis dit, je sais pas. En fait, c'est quelque chose que vous faisiez par... Oui, comme je disais, comme on dit, pour le fun. Pour le fun, ça me plaisait bien d'écrire. Par exemple, si j'ai vécu une situation ce week-end où j'ai été avec une amie qui m'a fait part d'une situation qu'elle a vécue, et puis ça m'inspire à dire quelque chose. Généralement, je tire. Je veux dire un conseil d'une histoire, de quelque chose qu'on me partage. J'essaie de tirer un enseignement et je le partage. Donc c'est ce que je faisais vraiment, comme vous disiez, par le fun. Et puis. Et ils ont trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant, il y avait de la substance, il y avait de la matière et que je pouvais en faire, pourquoi pas, un métier. Et donc j'ai eu un petit temps de réflexion et je me suis dit, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous a procuré en fait la sortie de votre premier livre? C'était un sentiment de satisfaction. J'étais fière de moi parce que au bout de chaque accomplissement, il y a toujours ce sentiment de fierté. Ça m'a pris 2 ans pour écrire. Il y a toujours ce sentiment de fierté, ce sentiment de waouh, j'ai pu y arriver. Parce que entre le temps d'écriture, ce que tu dois dire, qu'est-ce que les gens vont penser de ce que tu dis là à ce moment précis, comment est-ce que les gens te verront après avoir dit ça. Est-ce que tu penses que ça va changer la perception que les gens ont de toi, positivement ou négativement? Il y a toutes ces différentes questions que tu as à l'esprit. Et puis finalement, tu y vas. Et après, naturellement, c'est un sentiment de fierté. Voilà. Quelle est la place de l'aspect affectif dans votre carrière? Je pense que tout être humain a besoin d'affection. L'amour, c'est indispensable dans la vie de n'importe qui, dans la vie de chaque être humain. Sans amour, on peut facilement être aigri. La preuve en est que beaucoup de personnes qui vivent des déceptions amoureuses, beaucoup d'entre elles finissent aigries, renfermées, comme des personnes qui en veulent à la vie, de ne pas avoir eu ce qu'elles auraient aimé avoir. Je rencontre d'ailleurs des femmes au quotidien dans mon activité, dans le maquillage, des femmes qui viennent pour se marier, des femmes qui viennent pour prendre des renseignements pour leur prestation de mariage. Et je vois à quel point ce sentiment de se dire je vais me marier, je vais épouser l'homme de ma vie, ce sera le plus beau jour de ma vie. Je vois à quel point ça les rend heureuses. Et je pense que l'amour, c'est l'essence même de la vie. Que pensez-vous de la femme gabonaise? Je pense que la femme gabonaise est une femme qui a compris qu'elle a un rôle
centrale et majeure à jouer dans la société. Aujourd'hui, je vois bien que les femmes se battent dans tous les domaines confondus, culturellement parlant, politiquement, économiquement parlant. Les femmes aujourd'hui ont vraiment une grosse part, j'ai envie de dire, une part active dans la société et c'est pour moi une fierté. On voit bien l'évolution de la femme gabonaise qui, à l'époque, était renfermée sur elle-même, qui n'osait pas entreprendre. Par exemple, dans le domaine du maquillage, parce que c'est pas non plus un domaine à négliger. C'est un élément quand même assez essentiel. Oui, et moi qui suis du domaine, je vois bien la motivation qu'ont beaucoup de jeunes filles à vouloir s'impliquer dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, ce serait bien qu'on réinsère, par exemple, le maquillage dans nos différents centres de formation, parce que c'est une activité qui génère du flux, qui permet aux gens de payer leur loyer, qui permet aux gens de s'en sortir, de vivre. Donc, en un mot, je pense vraiment que la femme gabonaise est une femme battante aujourd'hui. Et c'est à encourager. Les femmes se lèvent, elles font ce qu'elles peuvent à leur niveau et c'est très encourageant. C'est une très bonne chose. Si vous aviez un conseil à donner à ces femmes-là qui aujourd'hui, en fait, à qui vous servez de modèle, quel conseil, en fait, vous pourrez leur donner aujourd'hui? Il y a quelque chose qu'il est vraiment important que les jeunes filles sachent. Parce que moi, je n'ai peut-être pas su quand il fallait. On a, j'ai envie de dire, un fléau, un problème aujourd'hui. La jeune fille, la jeune femme, et même, j'ai envie de dire, jusqu'à 40 ans peut-être même, elle est très dépendante émotionnellement, financièrement. Quand je dis émotionnellement, ouais. Les femmes dépendent beaucoup des hommes. J'en connais énormément qui dépendent des hommes, qui pensent que pour avoir une vie aisée, pour voyager, pour aller dans un bon resto, il faut que ce soit un gars qui offre ça, que ce soit l'argent de quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est pas parce que c'est la société aussi qui fait en sorte que... C'est la mentalité. Ça part de la mentalité de tout un chacun, l'environnement dans lequel on grandit. Moi, j'ai pas grandi, par exemple, avec cette mentalité-là. Je pense qu'il y a l'éducation aussi qui est pour beaucoup. Quand vous grandissez dans un environnement où vos parents vous donnent le minimum, pour ne parler que du minimum, vous savez que vous avez votre part à fournir pour votre avenir. Vous savez que vous devez travailler parce que vos parents se sont battus pour vous donner ce qu'ils vous ont donné, pour vous donner le minimum pour vivre, pour étudier, pour aller à l'école, pour voyager. Et vous savez que vous avez votre part également. Donc cette jeune fille-là qui grandit avec son père ou sa mère qui fait tout pour elle et qui lui montre que c'est pas facile, mais qu'elle se bat pour lui donner. C'est pas facile que cette jeune fille demain pense que il faut un homme, il faut un gars, il faut voilà, quelqu'un pour me donner ce dont j'ai besoin. Parce que ma mère m'a appris qu'il faut travailler, ma mère m'a appris qu'il faut se battre. Et comme je disais tout à l'heure, le conseil que je donne souvent aux jeunes filles, c'est déjà se connaître soi-même. Moi, je le dis parce que c'était un problème que j'avais. Et beaucoup de jeunes filles ont ce problème-là. Vous savez, quand vous avez conscience de qui vous êtes, que vous avez de la valeur, que Dieu vous a créé et qu'il a déposé quelque chose en vous, que vous êtes importante, que vous êtes une valeur ajoutée. C'est pas évident. Ce serait pas facile que n'importe qui vous marche dessus. Vous n'allez même pas tolérer que certaines personnes rentrent dans vos vies parce que vous savez qui vous êtes. Il y a des choses que vous n'allez pas permettre. Vous n'allez pas tout tolérer. Vous n'allez pas permettre qu'on vous traite d'une certaine façon parce que vous savez, vous avez pleinement conscience de qui vous êtes. Et ça, c'est un problème qu'on a dans la société. Les jeunes filles, les femmes, beaucoup d'entre elles n'ont pas conscience de la valeur qu'elles ont. Donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs. Réalisez-vous, battez-vous, entreprenez, innovez. Ne permettez à personne de vous faire croire que vous n'avez pas de la valeur, parce que oui, vous en avez. Si Dieu vous a créé, c'est qu'il a un plan pour vous. Ben, merci beaucoup, Jane, pour ce bel échange. Wow. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était l'influence au féminin. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux parce que chaque femme compte. À bientôt.